Bienvenue dans Cinéma Mon Amour, l'émission de presque tous les jeudis sur Radioactive 100 FM. Nous sommes le jeudi 29 novembre et c'est la 83e. Bonsoir à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour une heure de cinéma à partager avec vous, avec des news, des coups de cœur, des coups de gueule. Il y en aura quelques-uns dans l'émission, je pense. Des coups de griffe, un petit peu, mais surtout, dans la bonne humeur. Bonsoir les amis. Bonsoir. Ça vous dérange pas que je parle ? Non, mais merci Julia. Alors, ce soir, c'est une émission un petit peu spéciale car nous avons des invités. Bonsoir. 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 Est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît ? Alors, bonsoir. Donc, Anaïs Farakraï, chargée de projet dans le secteur associatif et contribue au développement d'actions culturelles. Très bien, bonsoir. Bonsoir, donc moi c'est Tabata Séverin, j'ai 18 ans, je suis étudiante en sanitaire et social. D'accord. Avec nous ce soir, nous avons les incontournables, j'ai envie de dire. Bonsoir Maxime. Bonsoir. Je m'excuse auprès de tous les auditeurs de Radioactive du fait que tu aies coupé une musique d'Alain Bachung. Voilà. Ben, t'as bien fait de t'excuser parce que je n'allais pas m'excuser en fait. Alors en fait, comme vous pouvez le constater, Maxime et moi, nous n'avons pas la même réalité par rapport à l'espace-temps. Car il y a 15 jours, il nous avait dit qu'il sera absent pendant 2 mois. Donc pour lui, 2 mois, c'est 15 jours. C'est bien ça ? J'ai jamais dit 2 mois, j'ai dit 1 mois. Et il y a eu des circonstances qui ont permis que Non, mais je résume pour nos auditeurs, très cher Maxime, je résume. Oui, mais tu résumes, mais regarde, je suis là. Tu es pas contente que je sois là ? J'intériorise. Tu intériorises. Oh, c'est formidable. Bonsoir Julia. Bonsoir. Comment vas-tu ? Mais ça va, merci. Alors, chers amis, est-ce que vous avez vu des beaux films cette semaine ? Oui. Oui. Ah bah vous avez de la chance, vous, en fait. Hein. D'accord. Est-ce que nos invités ont eu la chance de voir des beaux films ? Oui, dans le cadre du festival Portrait de Femmes. Ah, oui. C'est intéressant. On en reparlera juste un peu plus tard. Pour le moment, nous allons commencer avec les news. Maxime ? Oui. Tu as remarqué que tu es le seul homme. Donc c'est moi qui commence, c'est ça ? Exactement. D'accord, donc ça va être une avant-première, donc ça va être, enfin pas exactement une avant-première, mais une soirée à l'occasion des Journées nationales des prisons. Le cinéma Le Royal organisera le lundi 3 décembre prochain un ciné-débat autour du documentaire Après l'ombre de Stéphane Mercurio, et ça sera à 20h donc au cinéma Le Royal, et la séance est en partenariat avec les associations Les Amis de Horeb et l'Association nationale des visiteurs de prison. Et justement, comme c'est un ciné-débat, un échange aura lieu à la fin de la séance. D'accord, bah c'est intéressant ça. C'est un truc avec des prisonniers ? Oui, c'est ça, c'est en fait Après l'ombre, c'est un documentaire en fait sur, je crois que c'est Stéphane justement Mercurio qui est le réalisateur, qui est allé à la rencontre justement de quelques prisonniers pour pouvoir voir un peu leur vie en prison. Voilà. D'accord. Bon, bah, ça risque d'être tout sympathique. Oui. Julien, est-ce que tu as une petite news ? Oui, une news très cool, puisque ça se passe à la Villa Cool. La transition. Magnifique. Alors, ce qui est génial, c'est que Luc n'est pas là, mais elle fait les mêmes transitions que Luc. C'est formidable. Non, elles sont de meilleure qualité. Tout en toute objectivité. Non, tu n'es pas objectif quand il s'agit de Tu lui as coupé la Julia. parole. Vas-y, Julien. Bon, Villa Cool, c'est un lieu qui a ouvert il y a quelque temps à Toulon, qui est un atelier d'artistes à la base, mais aussi une scène alternative où des événements y sont organisés. Et là, cette fois-ci, c'est le lundi 10 décembre et ça commence à 18h. Et c'est le festival Irréprochable, en partenariat avec la Villa Cool et à la Villa Cool, qui organise un ciné-club. Ils l'ont appelé Ciné-club Irréprochable. Et ça sera la diffusion de courts-métrages pendant la soirée. Et ça finira avec de la musique, une bonne ambiance. Et voilà. Ah, et puis vas-y Maxime. Surtout qu'il y a une personne qui va mixer justement entre les courts-métrages, voilà, qu'on connaît sous le nom de Son Plisken.
Tu Voilà. peux me le répéter juste pour le plaisir. Sound Plisken. D'accord. Voilà, excusez-moi pour la première prononciation. Voilà, et qui est en fait Yann Lasserre, notre ancien chroniqueur, voilà, qui va mixer. Nous serons là avec des belles pancartes en disant Yann on t'aime, voilà, pour bien l'encourager. Voilà, Yann, nous serons là dès 18h30 avec de très belles pancartes, ne t'en fais pas. Ah bah c'est plutôt cool, vous avez plutôt des bonnes choses. Alors, j'ai une news qui n'est pas réellement une news. Cette semaine, nous avons appris la mort pour moi, d'un réalisateur, d'un grand réalisateur, donc Bertolucci. Attention, je tiens à le dire, alors je sais que Luc va nous écouter et qu'il doit être très attentif. Je ne vais pas parler de l'homme, parce que pour moi, l'homme... je vais essayer de trouver des mots sympathiques. Ce genre de personnage ne mérite pas d'exister. Voilà. Par contre, on ne peut pas lui enlever son œuvre, ses films. Je sais qu'en ce moment, il y a pas mal de polémiques par rapport à son film. Donc, Dernier Tango à Paris. Mais il n'a pas fait que ça. Et pour moi, c'est un réalisateur quand même qui nous a fait des grands films. Mais... je tiens vraiment à dissocier l'homme du réalisateur, parce qu'il laisse derrière lui quand même des grands films. Après, voilà, nous avons d'autres exemples dans notre société, d'hommes qui nous transcendent avec des films absolument somptueux. Nous avons quand même Polanski, mais qui a quand même des gros problèmes. On a Verhoeven, qui a quand même l'habitude de bien maltraiter et bousculer ses actrices. On a Kechiche. Et nous avons appris ce matin que Besson aussi était un petit peu dans la tourmente, même beaucoup dans la tourmente. Donc je tiens vraiment à le dire, je ne veux pas rendre hommage à l'homme, parce que pour moi l'homme est abject, vraiment. Mais je voulais vraiment rendre hommage à sa carrière, parce qu'il nous a fait des grands films. Voilà. Est-ce que nos invités, ou vous avez des choses à dire par rapport à ça ? C'est un très grand réalisateur justement qui était justement dans une mouvance, on va dire, dans les années 70 du cinéma italien, avec des réalisateurs un peu subversifs comme Ferreri notamment, qui ont un peu questionné notre société, surtout le rapport au groupe et à la société. Et notamment, on retrouve énormément cette dimension et cette thématique dans les œuvres de Bertolucci. Et c'est un réalisateur qui, personnellement, a permis de me questionner justement sur les rapports de force entre les groupes, ou même la place de l'individu dans la société, puisqu'il a quand même parlé notamment dans 1900 et dans Le Conformiste d'une période assez trouble de l'histoire de l'Italie, où justement on avait, on va dire, une ou plusieurs personnes qui se retrouvaient au centre même au milieu d'une société en pleine tourmente, si je puis dire. Et c'est quelque chose c'est une thématique qui m'a énormément touché dans le cinéma de Bertolucci. Et rien que pour ça, je vous conseille de redécouvrir l'intégralité de ses films. Mais encore une fois, je tiens à le repréciser, on parle vraiment du réalisateur et pas de l'homme. De l'artiste, mais pas de l'homme. Voilà, je pense que dans certains cas, il vaut mieux dissocier les deux personnes. Point de vue news, on a encore des petites choses ? Maxime, fais-nous plaisir. On va dire que notre ami Lars von Trier, que nous avons défendu le dernier film, voilà. Je sais que tu l'attendais, c'est pour ça, est dans la tourmente, c'est-à-dire qu'en fait, The House of Jack Bullitt est sorti aux États-Unis dans une version, on va dire, censurée, qui n'a pas forcément plu au comité de classification américaine, puisqu'il s'est fait... Il a été classé en unrated, c'est-à-dire que c'est sans classification, et généralement aux États-Unis, quand un film n'a pas de classification précise ou justement a cette classification d'unrated, le film est tué commercialement. Sauf que l'affaire va plus loin, puisqu'en fait pour la sortie américaine, Lars von Trier avait censuré The House of Jack Bullitt, donc c'est-à-dire que nous on l'a en la version intégrale en France. On a eu de la chance. On a eu de la chance, et aux États-Unis il y a eu quelques scènes qui ont été coupées. Sauf que Lars von Trier a monté dans un festival américain la version non censurée, et que le comité de classification américaine en a eu vent, et que du coup là, le comité de classification américaine serait en train de chercher comment interdire le film totalement aux États-Unis. Oh. Voilà, justement parce qu'il...
Bon, ça dépend parce que c'est vrai qu'il y a certains sujets, notamment, c'est assez sensible, notamment liés à la Seconde Guerre mondiale, on va dire. Oui. Pour ne pas rentrer dans l'apologie enfin, notamment les films qui font un peu l'apologie de certains signes ou de crimes de guerre contre l'humanité, Oui, on a ne compris. ne peuvent pas être diffusés aux États-Unis. Et c'est vrai que je pense que vu le caractère justement qu'on avait évoqué déjà dans une précédente émission de certaines scènes et justement du caractère assez violent et assez percutant de l'œuvre de Van Trier, je peux comprendre que ça puisse un peu chatouiller les bonnes mœurs américaines et que ça qu'ils ne soient pas forcément d'accord avec... Déjà qu'ils ont avec le film. censuré Girl Oui, pour tout à 5 fait. secondes. Là, je me doute que le film, qui sur 2h40 me semble-t-il, pendant 2h15, on en a plein les yeux quand même. Oui. Donc j'étais étonnée qu'il sorte comme ça aux États-Unis. Est-ce que vous l'avez vu, le film? Girl L'un ou l'autre? Oui, Girl, oui. D'accord. Donc Ouais. aux États-Unis, on en a parlé la semaine dernière, il a été censuré sur le territoire américain pour 5 secondes d'image. D'accord. Donc là, le film est un petit peu plus violent, visuellement et psychologiquement. Et là, évidemment, sans aucune surprise, il est censuré. Alors, mesdames, parlez-nous un petit peu de ce magnifique festival dont l'intitulé me met l'eau à la bouche. Alors oui, avec plaisir, avec plaisir. Alors le festival Portrait de Femme, c'est un festival de cinéma qui met à l'honneur la femme dans les métiers de l'audiovisuel en général. Donc ça dure entre 3 semaines et 1 mois. C'était la 17e édition. Et dans le cadre donc de cet événement, YouArt, donc cette plateforme collaborative des arts dont je suis la responsable, organise un événement qui s'appelle Hors les murs. Voilà, pour la 2e édition. Donc Hors les murs, c'est la diffusion sur écran de très courts métrages participatifs d'1 minute. Voilà, cette année, l'édition est parrainée par la Fondation Vinci. Donc on est quand même plutôt content. Et donc ça sera le samedi 1er décembre au Café Concert L'Impasse à partir Alors, de il est 20h30. où ce café-concert? Alors c'est à la Seine-sur-Mer. Oui. Voilà, donc Impasse Noël Verlac. Ils y organisent des concerts, des expos, des événements. D'accord. Voilà, donc pour cette 2e édition, on réitère dans ce lieu qui est magique, voilà, et alternatif. Donc voilà, c'est une action indépendante et expérimentale et qui permet de sensibiliser donc le public et de s'ouvrir sur un nouvel outil complémentaire et accessible qui est un smartphone. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, je l'ai dit, enfin, le thème de cette 2e édition est les unes et les autres, être une femme aujourd'hui. Pourquoi ce thème? Pourquoi ce choix Effectivement. Alors, comme c'est une action qui est intégrée dans le festival Portrait de Femme, on a décidé de suivre donc la même thématique. On a trouvé intéressant de faire participer de faire participer le public parce que il voit des films donc sur cette thématique-là pendant 3 semaines, 1 mois, et puis les faire participer et avoir un retour créatif, c'est très intéressant. Voilà. Et alors, qui a participé à la fabrication, j'ai envie de dire, de ces courts-métrages? Alors un peu tout le monde en fait, un peu tout le monde. L'année précédente, on a eu 36 participants, donc 36 courts-métrages de personnes qui aiment en général faire de la vidéo, amateurs ou même pros pour certains. Cette année, on a dépassé le double, donc on est à 70. On a toutes sortes de publics, toutes sortes de personnes. D'ailleurs, ça se voit dans la diversité des propositions. Parce qu'on a du dessin animé, on a de la comédie, du drame, de la fiction, enfin voilà, c'est assez varié. Et on a aussi notamment des élèves d'Ingé Média, voilà, qui ont participé et qui ont organisé donc, qui ont créé des vidéos autour d'un projet avec leur professeur de licence.
D'accord. Et donc c'est ouvert à tout le monde? Vous avez déjà tout visionné? Vous avez fait une sélection? Comment ça s'est passé? Alors oui, moi j'ai déjà tout visionné, effectivement. Je me suis régalée d'ailleurs. Et puis voilà, c'est très intéressant dans les propositions. Je ne fais pas de sélection parce que j'avais envie de laisser la chance à tout le monde de pouvoir s'exprimer. Voilà, je pense que c'est important. Bien sûr, que ce tout soit à fait. participatif. Et puis, c'est la 2e édition, donc voilà, j'avais vraiment envie que chacun se sente acteur dans cette expérience. Et la durée de ces courts-métrages, donc le plus court fait combien à peu près? Alors, la consigne de base était 1 minute, et effectivement, il y en a certaines qui dépassent un peu, on arrive jusqu'à un maximum 4 minutes. Alors, c'est exceptionnel parce que l'année prochaine, on restera vraiment dans le format 1 minute. Mais voilà, je ne me sentais pas de refuser alors que c'était vraiment des propositions très riches. Et voilà, je suis contente de les avoir mises. Et du coup, les participants ne sont pas que des participantes, en fait. Il y a aussi des hommes qui peuvent envoyer leur court-métrage sur un thème qui est très féminin. Oui. C'est ce que j'ai compris. Oh oui, effectivement. Alors, c'est marrant parce que... Oui, dans beaucoup de courts-métrages, enfin très courts-métrages, les comédiennes sont des femmes, mais en général, derrière le smartphone, donc, je ne vais pas dire la caméra, mais le smartphone, c'est souvent des hommes qui montent les scénarios, etc., et qui ont vraiment envie de s'exprimer, et c'est hyper intéressant. Et est-ce que certains des réalisateurs ou réalisatrices de ces vidéos seront là samedi ? Oui, la plupart. Alors, il y en a quelques-uns qui sont sur Paris ou Grenoble et qui pourront pas se déplacer, donc qui m'ont envoyé notamment une réalisatrice et artiste qui est sur Paris et qui a entendu parler du festival, qui s'appelle Marion Lachaise et qui travaille avec les femmes en prison. Voilà, donc elle a fait un film et elle nous a envoyé le teaser qui correspond tout à fait à la thématique et donc voilà. Donc qui sera passé pendant la diffusion. La question que je me pose, c'est que on a l'habitude de parler, c'est vrai, de longs métrages dans l'émission, donc des films qui font entre, si on a de la chance, 1h20, si on a moins de chance, ils font 3 heures, voire plus. Donc la question que je me pose, c'est en l'espace d'1 minute, ou 4 sur certains cours, est-ce qu'ils arrivent à nous raconter quand même une histoire, ou à avoir un début, un milieu et une fin? C'est vraiment... une question que, voilà. Alors, l'enjeu est là, justement, et c'est toute la difficulté, parce qu'1 minute, c'est très court, Oui. et pour s'exprimer, c'est très difficile. Mais ils ont tous réussi le pari, oui. Il y en a un, coup de cœur? Allez, 2. Alors, ouais, j'en ai un particulièrement, et justement celui qui dépasse donc le format de la minute. Et effectivement, j'ai eu la larme à l'œil parce qu'il est vraiment très prenant. Alors, je ne vais pas en dire trop, mais c'est une maison de retraite, il me semble, sur la Garde. J'ai plus le nom en tête. Et l'actrice a 92 ans. Et c'est autour de la maladie d'Alzheimer. Donc voilà, c'est difficile, mais c'est joué de manière subtile, avec beaucoup d'humour et beaucoup de dynamisme. J'en ai une autre des étudiants, une qui est dans le cadre de l'animation avec des Playmobil. J'aime beaucoup. Et voilà, après elles sont toutes très intéressantes de toute façon. Donc vous avez dit plus de 70 cours. Ça doit faire plaisir d'avoir autant de retours pour une deuxième. Enfin, je sais pas, pour une deuxième édition. Je trouve que ça fait. Je sais pas, Maxime, qu'est-ce que tu en penses? Moi, oui, disons que 70 courts-métrages, déjà doubler, avoir de plus en plus de courts-métrages pour connaître des personnes, justement, voilà, qu'on a reçues aussi dans cette émission et qui justement ont aussi des festivals sont justement membres de festivals de courts-métrages qui sont en pleine expansion, on va dire. C'est vrai que oui, je pense que c'est magnifique. Après, c'est pas forcément à moi d'en juger. Je pense que c'est surtout aussi au public de venir voir ces films, parce que je pense que, comme vous avez dit, ça fait 1 minute. Le court-métrage, c'est un exercice, moi, que je trouve personnellement très périlleux. Voilà, oui. où il faut vraiment réussir à captiver en même des fois une fraction de seconde le spectateur avec un regard, avec une histoire, et surtout peut-être même aussi avec
je vais dire, un sujet. Et c'est vrai qu'il faut, voilà, je pense que c'est un exercice très périlleux. Après, voilà, c'est toute la beauté quand ça réussit, c'est réussir, voilà, à capter l'auditoire, surtout sur une format d'1 minute. Et je pense, voilà, très clairement que, voilà, je pense qu'on verra de belles choses. Je pense, voilà, Oui. le samedi à l'Impasse, et il faut y aller. Effectivement. Et puis on a une petite surprise aussi, c'est qu'on a eu, il y a eu une espèce de synergie autour de tout ça, et dont je m'attendais pas du tout, et qui me fait énormément plaisir, hein, parce que je me suis quand même beaucoup investie dans cette expérience. Et donc moi, je travaille toujours en collaboration avec d'autres structures associatives qui ont des projets, divers projets, mais où on trouve toujours des points communs. Et donc je suis en partenariat avec, bien sûr, la commune de La Seyne, l'association de la Seyne de l'Espoir, la petite fabrique aussi, qui va nous montrer une imprimante 3D en action pendant l'événement. Et surtout, j'ai pris vraiment plaisir à travailler avec l'association 360 View Lab, qui est une association sifournaise, et dont le champ d'expertise est l'expérimentation et l'innovation et la création de contenus immersifs, donc en 360 degrés. Et là, donc en réalité virtuelle. Et en fait, il m'a fait un beau cadeau, parce que il a fait une vidéo, donc aussi, il a joué le jeu, il a fait une vidéo immersive, donc il nous laissera aussi des casques à disposition sur place, que le public pourra essayer. Il a fait une magnifique vidéo de 5 artistes. Donc on a Christelle Di Marco, qui est une artiste lyrique. On a Sarah Boucard, qui est designer et peintre. On a aussi Andrea Kertész, qui fait du tissage, et Elsa Renaud, qui est acrobate en cirque. Et en fait, il a monté toute une vidéo d'immersion de ces 5 femmes. Et ça va être très très riche, et vraiment une expérience assez sympa à faire. Voilà, donc ouais, je suis très contente de toute cette synergie. Et samedi, ça commence à quelle heure ? Alors à partir de 20h30. 20h30, d'accord. Alors, je le dis à chaque fois qu'on reçoit des gens qui nous parlent de courts-métrages, donc les moins de 25 ans, évidemment, ne peuvent pas connaître. Mais à l'époque, lorsque nous allions au Festival de Cannes, il y avait une tente sur les plages qui s'appelait Philippe Maurice. Et entre 2 projections, on pouvait gratuitement se rendre sous cette tente. Et tous les jours, nous avions des courts-métrages qui s'enchaînaient. Et tous les jours, ils changeaient. Et quand j'étais petite, nous avions quelques bandes-annonces, donc c'était 1 ou 2, vous faites pas d'illusions. Et après, on nous projetait des courts-métrages. Ce que je déplore maintenant dans ce qui est, on va dire, le cinéma, c'est que les courts-métrages, si on ne va pas se déplacer les voir dans un festival, on n'a pas l'occasion de les voir. C'est ça qui est un peu dommage. Parce que justement, nous avons des salles de cinéma qui sont à notre disposition, plutôt que de nous mettre... alors, c'est sympa de voir des pubs... sur les entreprises, on va dire, de l'agglomération, c'est important. Mais de temps en temps, lorsqu'on a des initiatives avec des courts-métrages, surtout qui sont de l'agglomération, je trouverais que c'est important de les voir aussi. Qu'est-ce que... Julia ? Justement, récemment, pour Les Indestructibles, je crois, il y avait un court-métrage qui était disponible. Oui, mais c'est Pixar. Pixar, à chaque fois qu'il sort un long-métrage, D'accord. on a toujours un court-métrage. Là, c'était avec les petites boules. Oui, et justement, il est disponible maintenant. On peut le trouver sur fait. Internet. On ne pouvait pas avant. Vas-y, Maxime, avant de nous casser le fauteuil. C'est surtout qu'aujourd'hui, en fait, les courts-métrages ont bifurqué, c'est-à-dire qu'avant c'était dans des festivals, enfin c'est toujours dans les festivals, mais c'était aussi, des fois ils investissaient la salle de cinéma, et aujourd'hui c'est vrai qu'ils ont investi un peu le terrain d'internet, donc c'est vrai que sur Vimeo, sur plein de plateformes on les retrouve, mais il y a quand même des cinémas qui font quand même quelques initiatives, notamment Le Rocher à la Garde, qui projette quelques courts-métrages d'animation avant leur séance, et même les petits écrans, voilà, qui en ce moment, on est en train, enfin, les petits écrans sont en train de projeter dans le réseau de salles, donc c'est-à-dire le cinéma Marc Baron à Saint-Mandrier, le cinéma Francis Weber au Pradet et le cinéma Henri Verneuil à la Valette du Var. Voilà. Ils projettent un court-métrage en ce moment, voilà, qui est en lien avec une association qui s'appelle SOS Méditerranée,
qui justement sensibilise avant les films. Et ce court-métrage sera pensé, je crois qu'il fait 1 minute 50, et ça va permettre, et ça va surtout sensibiliser sur la cause des migrants qui est aujourd'hui assez... Et pour en revenir à votre projet, est-ce que vous savez si vos courts-métrages vont pouvoir justement être diffusés, ou comment ça va se passer le après ? Oui, alors l'idée cette année, je l'ai fait un petit peu l'année précédente, mais voilà, c'est vrai que j'avais pas beaucoup de temps. Et cette année, l'idée déjà, donc, c'est de les diffuser sur notre page Facebook, donc You Are La Galerie, donc Y2OART La Galerie. Vous nous enverrez tout ça, on partagera ça sur notre mur aussi. On va si les vous le diffuser, permettez. oui, bien sûr. On va les diffuser sur la page. Et puis, étant donné que c'est donc du collaboratif et du participatif, on va faire le tour des associations donc, qui désirent recevoir ce moyen ou long métrage, du coup, de toutes ces vidéos donc montées les unes après les autres. Et puis, pour organiser justement des débats, et l'idée, et des échanges, et l'idée, c'est que l'année prochaine, les associations qui le désirent puissent organiser des ateliers vidéo, donc conception de très courts métrages, pour que je puisse les diffuser pendant le festival. Ah, ça. Voilà. C'est une superbe idée. Ça, c'est une... Ouais, très Donc très voilà, belle idée. pour les associations J'ai encore qui sont une intéressées. petite question. Le choix de la thématique, c'est vous ? Non, c'est Lucia Dassa et son équipe avec le festival Portrait de Femmes. D'accord. Je pense que c'est en relation avec ce qui se passe un petit peu... Tout à fait, Bon, tout à fait. ça fait plaisir. Voilà, sujet que je valide aussi et sans problème. Tu entends ? Je suis pas la seule. Non, mais il faut dire que c'est très compliqué aujourd'hui d'être une femme dans notre société, et je pense que c'est magnifique justement, votre initiative. C'est pour ça que Bon, nous tu avons n'as pas pas trop le hésité. choix de dire ce genre de choses. Non, mais Parce que tu es dans je le une pense minorité, quand même, réellement. il faut le dire. Je le pense réellement, et je pense et c'est pour ça que nous vous avons reçu. C'est parce que je pense que il faut venir samedi soir, il faut aller voir ces courts métrages, parce que c'est important non seulement d'un point de vue cinématographique, puisque je pense que ces courts métrages sont de qualité, mais aussi pour sensibiliser à cette question de qu'est-ce qu'une femme aujourd'hui, de comment une femme, on va dire, doit se battre dans une société, dans la société moderne. Mais une société d'hommes surtout. Il faut qu'on soit rassuré parce qu'il y a énormément d'hommes qui sont derrière nous et avec nous. Surtout. Non, mais tout à fait. Bon, je le taquine, mais je l'aime bien parce qu'il a quand même des idées. Oui. Tout le monde te connaît pas, je te connais quand même un petit peu. Mais c'est notre souffre-douleur. Il faut bien un petit peu le titiller, qu'il serve au moins quelque chose. Je suis le plus jeune. Voilà, tu es presque le plus jeune. Donc, en tout cas, merci à vous. C'est une très très belle soirée. Est-ce que vous pourriez tout nous redire ? Et je vous remercie grandement d'être venu. Merci à vous de nous avoir reçus. Donc c'est You Are, c'est samedi soir à l'Impasse, donc 56 Impasse Noël Verlac à la Seine-sur-Mer, à partir de 20h30. Donc diffusion sur écran de très courts métrages participatifs avec des prestations artistiques et technologiques, imprimante 3D, immersion en réalité virtuelle, et DJ aussi. On a DJ Nani Cool qui vient mixer pour nous. Elle mixe pas mal dans la rue des Arts et sur Toulon en ce moment, donc elle a accepté. C'est sympa. Elle. Voilà, donc samedi à 20h30, samedi 1er décembre, à l'Impasse à la Seine-sur-Mer. Donc vous avez bien entendu, donc c'est samedi, donc c'est dans 2 jours. Rendez-vous samedi soir. Alors, tu avais peut-être quelque chose à nous rajouter par rapport à samedi soir, on a oublié. Effectivement. Alors l'entrée est participative, donc au chapeau, chaque personne donne ce qu'elle a envie de donner. Oui. Et il y aura une petite surprise parce qu'il y aura un petit tirage au sort pendant la soirée. C'est bien la capacité d'accueil étant limitée, c'est bien de réserver avant sur anaïs@youare.fr. Voilà, histoire d'avoir une idée de nombre de réservations. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à rajouter. C'était important et c'était important de le dire. Eh ben, j'ai le micro, comme dirait un camarade à nous, je vais le garder, pour vous parler d'un film que j'ai, subi, ouais, on va dire ça. Donc hier, j'ai subi Robin des Bois, on est bien d'accord. Le Robin des Bois, version 2018, avec Taron Egerton, Jamie Foxx. Donc tout de suite, ça fait un peu penser à
Kevin Costner, pas du tout, hein, on est bien d'accord. Donc, on est toujours avec Robin de Locksley, combattant aguerri, revenu des croisades, avec un chef mort pour prendre la tête d'une audacieuse révolte contre la corruption des institutions. Alors, quelques têtes bien pensantes vont essayer de faire un parallèle avec la société actuelle et puis la société d'autrefois. Non, il n'y a rien de tout ça. Hein. C'est simplement mauvais. C'est une dysenterie, le truc. En fait, il n'y a rien. C'est-à-dire que quand on regarde le film, j'étais avec une copine, on a dit « Ah, ça fait penser à Ben-Hur. Ah, on dirait braquage à l'italienne. » Et par moments, et celle-là, elle est pour toi, Maxime, j'avais l'impression de regarder les informations dimanche avec les gilets jaunes tellement que c'était fouillis et que ça ne ressemblait à rien. Vous avez de l'argent, vous voulez voir un bon film. Je vous le dis, n'allez pas voir ce truc. C'est absolument immonde. Est-ce que j'en ai bien parlé ? Ça vous a donné envie ? Non. Bon, on va juste citer l'article en disant que voilà, c'est les Inrecuptibles qui avaient fait un parallèle avec, on va dire, la société d'aujourd'hui, comme quoi il y avait une magnifique métaphore sur la société actuelle. Moi, je pense juste pour être, on va dire, honnête, même et un tout petit peu méchant, que c'est surtout un critique de cinéma qui a voulu un peu se jouer un peu bobo et qui n'a pas assumé son péché mignon, voilà, son petit péché mignon. Non, mais là, c'est même pas un péché. Peut-être que la société actuelle est aussi vide que le film. Alors, c'est peut-être ça qu'il voulait dire. Je sais pas, mais non, le film ne sert à rien, ne mène à rien. Déjà, l'affiche est... mais on le voit sur l'affiche qu'il faut pas y aller. Mais bien sûr, mais tu vois l'affiche, tu vois la bande-annonce, tu veux pas y aller. Sauf que le jeudi, t'as une émission de radio, faut parler des films qui sortent. Donc tu te dis, j'en ai vu déjà 2, pourquoi pas un 3e ? Et celui-là est effroyable. Voilà, donc est-ce que ça sert à quelque chose d'en parler plus longtemps ? Est-ce qu'il n'y a pas un point positif peut-être Ah non, il n'y a rien. Même Jenny Fox et comment il s'appelle celui de Kingsman. Non, le Taron Egerton, non. Il est vide, il se joue comme une salade. Ah si, la Marianne, elle a des yeux absolument sublimes. D'accord. Vraiment, elle a de très très beaux yeux. Mais une fois qu'on l'a démaquillée, qu'on lui a enlevé le turban, non, c'est absolument immonde ce truc. Voilà. Bon. Donc, on passe. Oui, quand j'aime pas, je le dis haut et fort. Alors, ce deuxième film, est-ce que ça vaut plus le coup que le mien ? Alors, ce Au périr de Frédéric Tellier, c'est ça ? Tellier. Alors, donc, c'est l'histoire de Franck, un sapeur-pompier de Paris. Il sauve des gens, il vit dans la caserne avec sa femme qui accouche de 2 belles jumelles. Il est heureux. Et lors d'une intervention sur un incendie, il se sacrifie pour sauver ses hommes. Et à son réveil dans un centre de traitement de grands brûlés, il comprend que son visage a fondu dans les flammes. Et donc, il va devoir réapprendre à vivre avec et accepter d'être sauvé à son tour. Donc, sauver au périr, c'est la devise des pompiers de Paris. Et ce qui est sublime, c'est que Frédéric Tellier, qui avait déjà signé un magnifique premier long-métrage qui s'appelle L'affaire SK1 sur le milieu, sur l'affaire Guy Georges, continue en fait son choix artistique de vouloir mêler la fiction et le documentaire. Et Sauver ou périr, c'est un film qui justement raconte l'histoire d'un homme qui va se reconstruire, lui-même, qui va reconstruire son corps aussi, qui a été meurtri par les flammes, puisqu'il n'y a pas que son visage, mais aussi tout son corps qui a été meurtri par les flammes. Et tout l'enjeu du film est là, c'est-à-dire que c'est comment un homme va réussir à se reconstruire, à réussir à apprendre à vivre, alors que son plus grand rêve a été brisé, et que sa vie a été brisée, que sa carrière aussi. Et ce qui est bien dans le film, voilà, comme je le disais, c'est que le film mêle la fiction et le documentaire. Parce qu'on va pas se mentir, la fiction est assez prévisible. Hein. C'est un mélodrame comme on en a vu 150. Mais ce qui est superbe dans la première heure et quart du film, c'est que Frédéric Tellier allie une justesse quasiment documentaire. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression d'être avec ce couple, justement, ce magnifique couple qui est incarné par le duo Pierre Niney et Anaïs de Moustier, qui sont tous les deux formidables dans le film. Un plus que l'autre quand même, soyons honnêtes. Oui, Anaïs est formidable. Ah non, c'est pas de ça dont je parlais. Ah non, tu me dis un plus que l'autre, je te donne mon avis. Anaïs est formidable, Anaïs est toujours formidable. Voilà. Mais bon, bref, passons. Non, Pierre Niney est exceptionnel. Je pense que Pierre Niney aura une nomination au César parce qu'il est incroyable.
Le seul problème du film, justement, c'est qu'au bout d'1h15, on va dire que Frédéric Tellier a demandé à son compositeur de lâcher les violons. Voilà, et il y en a partout. C'est-à-dire que le film perd son équilibre entre réalisme documentaire et mélodrame assez, je dirais, assez sobre, pour devenir une sorte de gros mélodrame larmoyant qui appuie sur la corde. Donc c'est vraiment dommage parce que le film aurait mérité de garder justement cet équilibre entre sobriété et documentaire tout le long du film, et c'est, on va dire, le gros point faible. Après, sinon, c'est un film qui est vraiment, je dirais, c'est un beau mélodrame, voilà, porté par 2 acteurs de talent avec des choix de mise en scène qui sont formidables, notamment la photographie qui évolue constamment en fonction de l'état mental du personnage. Et voilà, c'est un bon film, mais ça m'a pas transcendé plus que ça. Mais le film passe quand même dans les 2 pâtés, et aussi dans peut-être plus tard dans un réseau de salles dans la région toulonnaise. Alors, donc allez le voir. tu as oublié de parler d'un truc quand même super important, du moins pour moi. Que c'est une histoire vraie. Alors oui, de 2 choses très importantes. Donc déjà, Edin, c'est une histoire vraie. Et que cet acteur absolument extraordinaire, déjà comment il s'appelle, tu m'as dit ? Pierre Ninet. Voilà, a pris 10 kilos de muscles. Ah oui, non mais ça se voit dans le film, mais c'est... Il est à tomber raide. Vraiment. Oui. Alors, il faut le dire. Tu l'as pas dit ? Non, c'est vrai. Mais C'est vrai qu'il a pas dit. Ah, il l'a pas dit. Ouais. Merci. Je ne l'ai J'ai pas du dit, mais soutien aujourd'hui. j'ai été en fait, on va dire, comme j'ai dit, il y a un duo. Toi, ta préférence c'est Pierre Ninet, moi ma préférence c'est Anaïs de Moustier. Tu Ouais, vois, mais elle a c'est... pas pris 10 kilos de muscles, elle. Non, mais elle joue sublimement bien, elle est magnifique. Non, mais plus sérieusement, oui, c'est une histoire vraie qui est assez bouleversante. Et c'est tout à l'honneur justement de Frédéric Tellier de vraiment mélanger la fiction et le documentaire. Après, comme je le disais, c'est vraiment dommage que le film perd justement, soit moins sombre, voilà, pas pathétique, mais disons qu'il sombre un peu par moment dans le pathos. Et c'est vrai qu'il y a quelques scènes où justement la musique prend même le pas sur les dialogues, et ça devient vraiment gênant. Et c'est dommage qu'il ait cédé à cette facilité, alors que tout le reste du film, les 1h15 avant, était vraiment exceptionnel. Et voilà, mais allez quand même le voir, car c'est vraiment quand même, Après, ça reste un bon film. Voilà, quand même, trêve de plaisanterie. Je pense que ça relate quand même assez bien la vie. La première partie dans une caserne, Oui. C'est un métier absolument sublime et honorable, surtout dans notre région. Il n'y a pas que Paris, il y a aussi nos casernes par ici qui souffrent quand même pas mal l'été. Et je trouve que c'était important de faire un film sur nos soldats du feu, comme on les appelle. Est-ce que Julia, tu as un truc à dire sur ce film ? Non. Je l'ai pas vu, non. Mais est-ce que tu as envie Mais- de voir, du coup ? Bah non. Désolée, alors entre Pierre Ninet et Anaïs Desmoustiers, on n'a aucun des deux qui me... D'accord. Qui t'émoustille, Et d'accord. qui m'émoustille, ouais. C'est quand Mais le thème non plus, du coup... C'est du vu et revu, ça a été C'est traité. ça, en fait, Ça a été c'est- traité. En fait, c'est un amancement de petits thèmes qui ont déjà été traités ailleurs de meilleure façon, mais je trouve que le film il reste quand même intéressant, et je pense qu'il faut aller le voir, vraiment. D'accord, eh bien écoute Maxime, merci beaucoup pour ces conseils avisés. Alors, vous l'aurez, on va dire, constaté, je n'ai choisi que des femmes ce soir dans la playlist, parce que ce soir j'avais décidé de faire Girl Power. Voilà, c'est une envie comme ça. Donc du coup, le prochain film dont tu vas nous parler est aussi Girl Power. Oh ça va, tu sors. Donc hier j'ai quand même eu beaucoup de chance, sur 3 films vus, j'ai vu 2 purges. Donc je vais vous parler de cette deuxième purge. Je vais vous parler de Casse-Noisette et les 4 royaumes, qui est un film produit par Disney. Et ce qui aurait dû me mettre quand même la puce à l'oreille, c'est que Disney n'a pas fait, on va dire, beaucoup de publicité, n'a pas beaucoup fait de marketing autour de ce film. Une fois qu'on a vu le film, on comprend pourquoi. Donc en fait, c'est l'histoire de Clara. Tout ce que souhaite Clara, c'est une clé. Cette clé, c'est une clé unique. C'est celle qui ouvre la boîte contenant l'inestimable cadeau de sa mère qu'elle lui a laissé avant de mourir. À la fête de fin d'année organisée par son parrain, Clara va découvrir un fil d'or qui va la conduire jusqu'à cette cité précieuse. Mais celle-ci va disparaître aussitôt dans un monde étrange et mystérieux. Oui, je sais, vous en avez l'eau à la bouche. Moi aussi. Alors, je vais commencer par les points positifs. Parce que Il y en a il y en a dans ce film-là. Keira Donc, Knightley.
Non, alors non, ça sera dans mes points négatifs. Et pourtant, je l'adore, cette actrice. Les points positifs, c'est le visuel. Visuellement, le film est absolument parfait. Il y a vraiment une recherche des petits détails, parce qu'on a des soldats de plomb, on a des dragées. C'est absolument parfait. Vraiment, visuellement, il est parfait. Voilà, c'est tout. Vous voyez, j'ai été assez courte et assez rapide. Tout ce qui est de négatif, en fait, c'est le scénario qui a été écrit avec les pieds, la réalisation qui a été fait avec les pieds aussi. Il y a vraiment pas grand-chose d'extraordinaire. Maintenant, je vais parler du jeu des acteurs. Et alors, ça va me faire un peu de peine parce que j'adore cette actrice Keira Knightley, que vraiment, que ça soit dans New York Melody, je l'ai adorée, que ça soit dans Orgueil et Préjugés, que j'ai adoré. Dans ce film-là, elle est absolument grotesque. Elle est à la limite du supportable. On a envie de lui coller des baffes tout au long du film. Hélène Mirren, je pense qu'elle est venue pour cachetonner. Elle avait besoin d'argent pour payer ses impôts. La même chose pour Monsieur Morgan Freeman. C'est absolument insipide et impossible à regarder. Alors, ça me fait beaucoup de peine parce qu'en général, aux alentours de Noël, j'adore aller voir mon Disney au cinéma. Et franchement, avec les enfants, je sais même pas si le film va pouvoir attendre jusqu'à Noël sur les écrans, s'il va tenir jusque-là. Qu'est-ce que j'ai encore à dire sur ce truc ? Ah si, point positif et qui est en raccord avec l'émission. En général, nous avons des potiches dans des films. C'est-à-dire les potiches sont belles, elles sont bien déguisées, bien argumentées. Et en général, ce sont des rôles qui sont tenus par des femmes. Et là, Girl Power, ce sont des hommes qui tiennent le rôle de deux potiches absolument grotesques dans le film, qui sont habillés de glace et de fleurs, c'est absolument immonde. Donc voilà, je pense que oui, Julia, je suis très en forme ce soir. Donc voilà, vous avez un film à voir avec des enfants. Je sais pas ce que vous allez voir, mais en tout cas, pitié, n'allez pas le voir. C'est vraiment pas bon du tout. Voilà. Quelqu'un a envie ? J'ai l'impression que Disney a énormément de mal sur leurs films live ces derniers temps, hors réadaptation de classiques Disney. Alors, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai qu'il y a la bande-annonce du Roi Lion qui est sortie cette semaine et qui est vraiment un petit bijou. Je la mettrai sur notre mur dans la soirée. Alors, c'est juste pour te contrarier, Maxime. Parce que là, je pense que ça va être parfait. Mais voilà, là, c'est vraiment... J'ai dit hors réadaptation, j'ai pas dit avec adaptation. Oh, tu joues sur les mots, tu pinailles. C'est pas beau. Mais du coup, La Belle et la Bête, c'était pas mauvais. Non, c'est moi qui ai gagné. Heureusement, dans cette magnifique soirée, nous avons cette personne absolument merveilleuse qui est Julia et qui va nous sauver des affres des mauvais films. Julia, oui, mais c'est pas vraiment moi, mais c'est le film qui est bien, enfin, qui est vraiment bien. Je pense que ça fait plus ou moins l'unanimité ici. Non, il y a un monsieur, mais il est pas là, donc je pense qu'on va pas dire son avis. On va pas donner son avis. Voilà, bing, Luc. Alors le film, c'est Les Veuves de Steve McQueen. Alors Steve McQueen, il réalise pas très souvent des films et quand il les réalise, ils sont très très bons. Son dernier en date, c'est 12 Years a Slave, qui avait eu énormément de... Maxime, qu'est-ce qu'il... Il non, pas 12 Years a Slave, c'est bon dans la même phrase. Regarde-moi, Julia. Vas-y, ne t'occupe pas de ce monsieur. En tout cas, son dernier film, c'était 12 Years a Slave et c'était il y a déjà 4 ans. Il avait eu énormément d'Oscars, un grand succès. C'était un très très bon film. C'était quand même un grand film, on ne peut pas le nier. Et il revient du coup 4 ans plus tard avec Les Veuves. Et il faut dire qu'il s'est bien s'entourer, Steve McQueen, puisque cette fois-ci, c'est Hans Zimmer qui va faire sa musique. Une musique très, très haletante et suspendue, comme l'ambiance du film. Et il a aussi coécrit son film avec Gillian Flynn, qui est l'auteur de Gone Girl, notamment. Ah non, sublime. Voilà. Non, du coup, ça promet. On sait qu'on va être dans un thriller haletant et ça ne déçoit pas. On sent qu'il a travaillé sur son film longtemps et que le travail est achevé et très efficace. Déjà efficace dans l'histoire et le pitch, puisque ce film donne vraiment très envie d'aller le voir, parce que c'est l'histoire d'un braquage. Ça commence là-dessus, c'est très rapide, le braquage se passe mal, et tous les braqueurs sont morts, et laissent derrière eux leurs veuves, qui vont avoir des ennuis avec les gens qu'ils ont braqués. Et elles vont décider de ne pas se laisser faire face aux personnes qui vont leur demander de payer la dette que les maris étaient censés payer.
Alors, ce qui est efficace aussi et très très fort, c'est les actrices de ce film. Le casting est incroyable. Du coup, dans Les Veuves, il y a Viola Davis, il y a Michelle Rodriguez et Elisabeth Debicki pour celles qu'on voit le plus à l'écran. Il y a aussi des second rôles masculins qui sont importants, comme Colin Farrell, en politicien véreux, qui est parfait. Et en fait, quand on voit l'affiche, ça annonce déjà la couleur, puisque les femmes sont au premier plan, on voit leur visage, et tout en bas, il y a les hommes qui vont servir un peu de... Bouche-trou. Oui, voilà, qui seront moins importants, et c'est elles qui vont complètement prendre le dessus, et le scénario pour ça est extrêmement bien mené, puisque petit à petit, on va avoir des indices sur l'avancement de l'intrigue, les rebondissements et l'histoire se construisent petit à petit. Et au final, on est dans un thriller, mais on est aussi dans un film policier et un film d'intrigue. Et pour ça, c'est une grande réussite. Et enfin, le dernier point que je voulais aborder, c'est le fait que ce film, c'est soit un film social, il y a un propos derrière. C'est aussi un thriller social sur l'Amérique d'aujourd'hui, puisque les veuves qu'on y retrouve sont toutes de couleurs différentes, d'origines différentes, de niveaux social aussi différents. Et puis, le film se passe, et il faut le noter... dans le Chicago d'aujourd'hui, et dans un Chicago plutôt véreux, plein de politiciens et de malfrats qui se serrent la main. Et la corruption est là, et on est loin d'avoir fini avec cette corruption. Et du coup, pour toutes ces raisons, mais surtout pour le fait qu'il y a un vrai... C'est même pas un girl power, c'est women power, c'est que des femmes, et des femmes qui ont la classe. C'est un film qui fait du bien, et il faut absolument aller le voir. Moi, ce que j'ai apprécié, c'est qu'au départ, ce ne sont pas des girl power, ce sont plutôt des femmes, pas qui subissent leur vie, mais qui se laissent porter par la vie. Mais la mort des maris va... Voilà, la vie leur impose un petit peu de prendre leur vie en main, j'ai envie de dire. Et c'est en ça que j'ai, moi, trouvé le film très intéressant. Parce que le film de braquage, c'est vraiment un second plan de mon point de vue. Et après, comme tu l'as dit, l'interprétation de ces actrices est absolument... rendez-vous aux Oscars, je pense, pour j'espère. Viola Davis, en tout cas. Oui, Maxime. Moi, c'est plus que le côté woman power, c'est que le film m'a énormément fait penser à un auteur que j'adore, c'est-à-dire, ça m'a fait penser à du James Ellroy, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément le genre, c'est-à-dire James Ellroy, c'est un écrivain qui écrit des polars, qui écrit des films... avec des enquêtes policières, mais c'est pas forcément l'aspect, on va dire, film noir qui est intéressant, c'est surtout toute la peinture sociale que Steve McQueen et Gillian Flynn constituent derrière. Et c'est en ça que je trouve que le film est intéressant. Je trouve que le film de casse et le fait de le vendre comme un film de casse, ça dessert le film. Et je pense qu'il faut vraiment le vendre comme un film de Steve McQueen, c'est-à-dire comme un film où au final le genre n'apparaît qu'au second plan pour laisser passer une peinture, on va dire une peinture de la société américaine d'aujourd'hui qui est extrêmement intéressante et extrêmement bien dépeinte et interprétée par des actrices de talent. Et notamment, parlant de ça, j'aimerais souligner la performance de Michelle Rodriguez, parce que Michelle Rodriguez, on la voit souvent dans des rôles quasiment de garçon manqué, et ça fait du bien de la voir totalement à contre-emploi dans un rôle, on va dire, de femme forte, mais qui a quand même des fragilités, pas le garçon manqué justement qui prend l'arme à la main et qui éclate tout, et ça fait vraiment du bien de voir des nuances et des subtilités en son jeu. Ça prouve en fait que c'est une actrice tout simplement, oui, mais qui on a été malheureusement cantonnée dans des films... Fast and Furious, pour ne citer que lui, mais en fait elle a autre chose, et je trouve que ce qu'elle propose dans le film, ce côté, on va dire, fêlure, ce côté sensible, est très très... J'ai beaucoup aimé dans le film Olivia, qui joue à la perfection. Olivia. Tu vas nous dire qui est Olivia ? C'est le chien. Ah oui, oui. Non, c'était une blague, mais... Il y a un rôle pour le chien. Il a un rôle, et le rôle est important. Il a une palme d'og à Cannes. Non, exactement. Mais non, c'est parce que le rôle du chien est quand même assez important dans le film, il faut quand même le dire. Maxime, tu sors avec tes jeux de mots foireux. Mais c'est vrai, non mais la Palme d'Or existe et récompense la meilleure interprétation canine sur tout le festival de Cannes. Mais c'est une blague ? Non, c'est vrai, c'est véridique, ça existe. Non, mais au secours, voilà. Vous voyez ce qu'on doit côtoyer quand même tous les jours. Enfin bon. Chers amis, est-ce que tu as encore quelque chose à rajouter sur Les Veuves ? Il faut y aller. Donc pour résumer, sur la sortie, on va dire, de mercredi, de tous les films que j'ai vus, et encore j'en ai
pas chroniqué un, parce que je vous le mettrai sur la page Facebook. Il est du même acabit des 2 premiers que j'ai chroniqués, donc ça vous me laisse un petit peu dans l'ambiance. Allez voir Les Veuves. On va reparler 30 secondes de la soirée magnifique que l'on vous propose samedi soir. Je te laisse le micro, vas-y. Oui, alors, donc Hors les murs, de 2e édition, dans le cadre du festival Portrait de femmes, et porté par YouAre et parrainé par la Fondation Vinci. Donc, samedi 1er décembre, 20h30, au Café-Concert L'Impasse. Essayez de réserver à anaïs@youare.fr, et l'entrée participative, voilà, pour la diffusion sur écran de très courts métrages participatifs. Vous êtes tous les bienvenus. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci de nous avoir Merci. écoutés pendant 1 heure de cinéma. Je laisse la place à Monsieur Foundation.